Bonsoir. Sujet favori des communaux ce soir, le prix des sacs poubelles. Comme vous le savez, nous avons longuement hier, au conseil communal, discuté de taxes, gestion des déchets, prix du sac poubelle, éco-vérité. Le PS a dit non. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer ici dans cette courte vidéo, qu'il se doit être le plus précis possible, et dans un sujet qui est complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et donc j'ai pris des notes, et je vais vous lire mes notes. C'est moins gai que de vous parler en direct en vous regardant, mais au moins ça me permet d'être le plus précis possible, et c'est l'essentiel dans ce dossier. Dans ce dossier épineux, il n'existe qu'une obligation pour la commune à suivre, c'est le prix de coût-vérité. Le coût-vérité est un calcul où on divise l'ensemble des recettes par l'ensemble des dépenses. Celui-ci doit se trouver entre 95 et 110%. C'est-à-dire que si les dépenses égale les recettes, nous sommes à 100%. Si les recettes sont supérieures à les dépenses, la commune est bénéficiaire, nous sommes à plus de 100%. Si dépenses supérieures à recettes, la commune prend en charge le manque à gagner, et là nous sommes en dessous des 100%. Autre difficulté majeure de ce dossier. Nous devons faire une estimation pour 2021 sur des chiffres 2020 de dépenses et de recettes. C'est donc un risque à prendre, et c'est pour cela que à chaque fois le coût-vérité est un peu plus prudent que les vrais chiffres que nous faisons à la fin de l'année. Nous devons donc estimer des dépenses et des recettes, tout en gardant en ligne de mire de ne jamais être en dessous des 95%. Cette année, la majorité a proposé de ne pas augmenter la taxe, mais augmenter le prix des sacs poubelles, et ainsi arriver à 98,6 pour le coût-vérité. Avant d'aller plus loin dans les explications, revenons un an en arrière, où nous avions choisi d'augmenter la taxe et pas les sacs. Et ce, on nous avait dit pour compenser l'augmentation de la cotisation IPAL. Ce qui est vrai, c'est la vérité, la cotisation IPAL avait fortement augmenté, mais elle n'avait pas bougé depuis de nombreuses années. Et donc elle était justifiée. Mais cette cotisation IPAL a un peu été fait office de bouc émissaire dans de nombreuses communes, autres que communes. Cette année, l'objectif voulu par la majorité, et non dévoilé l'an passé, c'est la mise en route des PAV résiduels, après ceux mis en place pour les matières organiques. Et donc augmenter les sacs poubelles, pour inciter les gens, augmenter le prix des sacs poubelles, pour inciter les gens à aller au PAV au lieu de se contenter de mettre les poubelles au pied de leur maison. Et afin qu'ils soient ramassés. Le but étant dans un avenir à moyen terme, on parle de 2024, à peu près mi-2024, de ne proposer plus qu'un ramassage tous les 15 jours des poubelles, au lieu de un toutes les semaines en ce moment. Il est vrai que le ramassage est un poste très important des dépenses. L'objectif est là. Nous ne sommes donc plus dans un calcul qui nous impose une augmentation, mais dans un choix politique qui impose à l'ensemble des citoyens une marche à suivre. Avant de passer au calcul proprement dit, et afin d'être complet, en contrepartie de ce que tout citoyen paye avec sa taxe, il reçoit des sacs gratuits, donc selon sa composition familiale. En 2020, il y avait 10 à 30 sacs poubelles gratuits, que vous soyez isolé à famille à plus de 6 personnes. En 2021, vous aurez 10 à 20 sacs gratuits, mais en plus, avec l'introduction des PAV, 5 à 20 dépôts de déchets résiduels de 60 litres. Ensuite, quand vous aurez quand vous aurez épuisé votre quota gratuit, vous paierez 20 sacs pour 24 € et 20 PAV pour 20 €. Passons enfin aux recettes prévues. Là, il y a deux chiffres qui m'interpellent, deux choses que je ne comprends pas. La prévision de 13 333 rouleaux vendus pour l'année 2021. Alors, ne me demandez pas pourquoi 13 333, je ne sais pas, mais c'est le chiffre qui a été prévu que nous allons vendre pour 2021. Il faut savoir que dans les 5 dernières années, nous n'avons jamais été en dessous de 17 000 rouleaux vendus. Et donc, on a même une fois une année un pic à 18 000. Mais je prends l'hypothèse basse de 17 000 sacs, rouleaux de sacs. L'hypothèse des sacs, parce qu'en fait, l'hypothèse, je prends le calcul comme à partir de 17 000, il faut déduire les sacs gratuits qu'on a en plus en 2021. Donc si je déduis les sacs gratuits qu'on a en plus en 2021 par rapport à 2020, ça correspond à 1750 rouleaux. Donc 17 000 moins
1750 rouleaux, on arrive à 15 250 rouleaux qui peuvent être vendus. La deuxième hypothèse, si je suis le déroulement de l'hypothèse qu'on m'a proposée, c'est que vu que le prix du sac est plus cher, on incite les gens à aller au PAV. Et donc on va prendre aussi là l'option du PAV qui est moins cher, et donc on va arriver à un chiffre moins cher. Donc c'est pour dire que je n'exagère pas dans les chiffres. Donc nous venons de le déduire, donc on était à 15 250, on nous prévoit 13 333, donc disons qu'il y a à peu près 1900 dépôts PAV à devoir faire, donc 1900 cartes dépôts à acheter, donc 1900 cartes fois 20 dépôts, ce qui fait 38 000 euros. Et donc on pourrait rajouter 38 000 euros aux recettes, ce qu'on n'a pas fait. Les recettes PAV pour cette année 2021 pour le coup vérité sont à 0. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis de recettes dans un système de PAV qu'on défend. Si on défend un système de PAV, c'est que normalement ça doit rapporter des recettes. Ici, on prend l'option que les gens iront pour leur gratuité, et puis ensuite on n'achètera pas de cartes, ou en tout cas on les a pas mis en recette. Je me suis même pas basé là-dessus. Je me suis simplement basé sur les 13 333 et le taux de vérité. Sachez que sans se baser là-dessus, en baissant les sacs poubelles à 22 euros, nous étions à un taux vérité de 96,6. Et nous étions encore parfaitement dans les clous et parfaitement prudents par rapport au coût vérité. Et donc rien que pour ça, on pouvait déjà avoir un prix de sac rouleau poubelle de 22 euros. Si on compte en plus les hypothèses que j'ai émises plus haut, avec des recettes de PAV et soit des recettes de PAV, soit plus de sacs vendus, on aurait pu encore baisser ce prix de 22 euros. Et cette hypothèse-là, je la prends même pas. Je prends simplement les chiffres qu'on m'a donnés. Et simplement les chiffres qu'on m'a donnés, on sait facilement arriver à 22 euros. Donc, c'est pour ça que le PS a dit non. C'est un choix. On fait 24 euros pour pouvoir inciter les gens au PAV. Nous, on estime qu'on pouvait inciter les gens à aller en PAV et faire 22 euros. On estime qu'on pouvait mettre plus de recettes et encore diminuer le prix des poubelles. Et donc, voilà. C'est pourquoi nous avons dit non. Je suis toujours disponible pour des questions, pour des précisions. N'hésitez pas. Passez une bonne soirée.